Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Merci d'être à l'écoute de Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Vous le savez, l'émission où nous donnons la parole aux experts qui sont présents ici avec nous en studio pour répondre à l'ensemble de vos questions et de vos préoccupations immobilières. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à vos questions autour de l'investissement dans une location meublée. On a reçu énormément de questions de votre part et nous allons essayer d'y répondre avec nos deux experts du jour. Nathaniel Bokobza. Bonjour Nathaniel. Bonjour Kenza. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert comptable pour CNB Expertise. À vos côtés, Mathieu Hachemkani. Bonjour Mathieu, conseiller en gestion de patrimoine pour Fairless Conseil. Bonjour. Alors, Kenza. on a énormément de questions sur les locations meublées. On a l'impression que pourquoi les gens se posent plein de questions au sujet de la location meublée. Est-ce que c'est devenu un peu l'investissement, on va dire, gagnant ou pas, Mathieu? Disons que d'un point de vue investissement immobilier, c'est intéressant. À tous les niveaux? Non. 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 Alors déjà au niveau comptabilité, est-ce que c'est compliqué à gérer? Pas particulièrement. Il y a des aspects surveillés. Bon, un peu comme dans tous les métiers d'expert comptable, c'est pas difficile. Effectivement, c'est mon quotidien. Et pourquoi c'est intéressant financièrement finalement d'investir dans une location meublée? C'est surtout pour des questions de fiscalité. On va dire que la location meublée permet d'avoir un résultat imposable qui est plus faible que ce qu'on pourrait obtenir avec une location nue. Très bien. Alors justement, vous me dites location nue. Justement, est-ce que c'est plus intéressant de louer son bien immobilier nu, vide ou meublé? Clairement, la réponse est meublé. Mathieu. Ah bah clairement oui et non. Oui et non, puisque en fait ça va dépendre du secteur. Je pense à un de nos clients qui a acheté un bien de 100 mètres carrés. Oui. Bah ça va être très difficile de le louer meublé. Puisque 100 mètres carrés, en général, là, c'est des familles qui vont s'installer avec des enfants. Ils ont leur propre bien immobilier qui souhaitent, leur propre meuble qui souhaitent, du coup, mettre de leur bien. Donc, ça va être difficile de le meubler. À contrario, d'un point de vue purement rentabilité, c'est plus rentable de louer meublé. Donc là, je pense aux Studettes de Paris, par exemple. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ouais, parce que là, du coup, il n'y a pas énormément de meubles à acheter. Les locataires sont pas trop exigeants sur la qualité des meubles. Et on arrive surtout, comme le disait notre expert comptable favori, à avoir au final des revenus sans imposition. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors quand vous dites sans imposition, c'est pas 0% quand même. Presque. On s'en rapproche. On s'en rapproche tout simplement parce que il faut bien comprendre le mécanisme d'imposition de la location meublée. On est sur ce qu'on appelle des bénéfices industriels et commerciaux. En clair, on va calculer un résultat de l'opération. Le résultat, c'est finalement ce qu'on va rentrer, les recettes diminuées de nos coûts. Le fait d'être dans cette catégorie d'imposition fait qu'on va pouvoir déduire un nombre plus important de charges que ce qu'on pourrait avoir dans une location nue. Et concrètement, c'est ce qu'on appelle l'amortissement du bien acquis. Concrètement, on a acheté un bien, ce bien, une partie de ce bien est amortissable et donc cet amortissement va venir en déduction de nos recettes pour finalement nous approcher d'un résultat à zéro. Justement, Nathaniel, dans le cadre de votre fonction au sein de CNB Expertise, quelles sont les préoccupations de vos clients dans le cadre de cet achat bien particulier? C'est quoi les questions qu'ils se posent en dehors de la fiscalité? Combien je vais payer? Mais oui. J'ai envie de dire dans un premier temps. Effectivement, c'est une question légitime. Et puis c'est vrai que mon rôle, ça va surtout être de les accompagner pour modéliser les flux auxquels ils peuvent s'attendre et les résultats, on va dire même leur imposition espérée. Dans le cadre d'une gestion de patrimoine, Mathieu, de quelle façon est-ce que vous intervenez dans le cadre justement de ces locations meublées? Alors nous, notre rôle en fait, ça va être de pouvoir sélectionner les biens et aussi les clients s'ils ont leur propre bien, de voir en fait s'il y a intérêt de passer en meublé ou en nu et de calculer la rentabilité espérée des biens. Donc, avec l'aide de l'expert comptable, on va regarder justement l'amortissement, cette charge pseudo-fictive qu'on va mettre du côté des dépenses, et de voir pendant combien de temps ça va durer et quel est le gain qu'ils vont avoir pendant ce laps de temps. Mais est-ce qu'on a pas beaucoup plus de mal à louer un appartement meublé qu'un non meublé? Est-ce que ça intéresse moins les gens? Alors, tout dépend encore une fois de la clientèle qu'on vise. Et oui, alors étudiants, j'imagine qu'ils chipotent pas trop parce qu'ils ont besoin.
Et aussi, mais une famille, par exemple. Alors, c'est là où je prenais justement mon exemple, c'est que notre client qui a acheté 100 mètres carrés à Caen, faire du meublé, ça va être compliqué. D'accord. Par contre, si je prends l'exemple d'un client qu'on a à Paris à 38 mètres carrés, ça se tente, parce qu'on peut être sur un jeune actif qui veut commencer dans la vie. Le seul hic, c'est qu'il risque d'avoir un turnover assez important. Mais encore une fois, si on est dans un emplacement où il y a souvent de la demande locative, il n'y a pas de risque derrière. Alors souvent, on se pose aussi la question, est-ce que pour le locataire, ça va être plus cher ? Alors, autrefois, j'aurais tendance à dire oui. Oui. Maintenant, ça n'a pas vraiment eu d'incidence, grâce ou à cause, comme vous voulez, du Covid. Parce qu'il y avait beaucoup de Airbnb, qui est donc de la location courte durée sur du marché hors immobilier, qui s'est mis du coup sur le réseau immobilier, ce qui fait qu'on a eu une vague de location meublée qui fait que au final ils ont dû baisser les prix et maintenant en fait un bien meublé ou un bien nu c'est quasiment le même loyer. Oui, parce que c'est vrai qu'on disait, Nathaniel, à une époque, est-ce que le propriétaire pouvait mettre un loyer supérieur sous prétexte que son appartement était meublé? C'était le cas il y a une certaine période, on le payait plus cher, hein. C'était effectivement le cas. Oui. Mais maintenant, comme le disait Mathieu, les choses ont tendance à arriver à un certain équilibre entre la location nue et la location meublée. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Mais on est d'accord qu'il y a des limites dans le loyer. On ne peut pas imposer n'importe quel loyer en meublé. C'est pas qu'on peut pas. On peut mettre n'importe quel loyer qu'on souhaite en meublé, sauf dans une 26 villes ou 28 villes de mémoire, où en fait le loyer est plafonné. Donc là, il y a des règles à respecter et on ne peut pas mettre le loyer qu'on veut. Sinon, en dehors de ça, oui, on peut mettre le loyer qu'on souhaite, il n'y a aucun souci. Après, il faut toujours trouver la personne qui accepterait de louer 4 000 € par mois un appartement qui fait 10 mètres. Oui, c'est ça. Alors justement, Mathieu, quels sont les conseils? Parce que c'est vrai que nos éditeurs attendent surtout des conseils et des astuces pour investir dans une location meublée. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme 3 ou 4 astuces? Alors, déjà la première entre guillemets astuce ou plutôt conseil, c'est de bien savoir tous les frais qu'il va y avoir, puisque en réalité il n'y a pas que la fiscalité, même si en location meublée il y a vraiment zéro impôt. C'est surtout les charges exponentielles de l'expert comptable qui sont oui, j'imagine que Nathaniel, il y a aussi des conseils financiers, hein, on est d'accord. Absolument. Vous pouvez compléter le propos de. Il y a surtout la CFE. Alors qu'est-ce que c'est? La CFE, c'est une imposition, alors contribution foncière des entreprises, qu'on pourrait rapprocher d'une certaine façon à la taxe foncière, mais pour une activité économique de type commercial. Effectivement, c'est un impôt qui est dû chaque année et qui est basé sur la valeur locative du bien exploité. Et donc d'autres conseils peut-être pour ajouter à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Déjà peut-être s'entourer d'un expert comptable en fait, qui soit. Vous voulez, c'est essentiellement du cas par cas. Donc il y a une phase préalable avant l'acquisition qui va être de bien délimiter, de bien étudier les coûts. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. D'une part d'étudier, de budgéter finalement tout ce qu'on pourrait avoir comme coût, histoire que l'investisseur puisse investir sereinement finalement. Et autre chose aussi de très important, c'est que une location meublée, c'est pas juste comme pour une location nue, j'achète un appartement, je le meuble et c'est fini. Il y a aussi, comme les 12 travaux d'Astérix, pas mal de formulaires à remplir qui ne sont pas communiqués de manière au sens large, en tout cas, j'ai pas l'impression, et qui sont rédigés par le conseiller financier et ou l'expert comptable, qui sont assez fastidieux. Autre question de la part de l'un de nos auditeurs pour vous, Nathaniel Bokobza. En tant qu'expert comptable, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Quelle est la différence entre une location meublée professionnelle et non professionnelle? En gros, quelles sont les grandes différences? Alors, le fond reste le même. La location meublée, si vous voulez, le principe initial est toujours présent. C'est juste le fait de dépasser certains seuils qui va conditionner le passage ou non en catégorie professionnelle des revenus. Pardonnez-moi, oui, certains seuils au niveau de l'encaissement des recettes, on est d'accord. Mais également des revenus. C'est quoi les plafonds? Vous les avez en tête? Alors 23 000 € pour ce qui est des recettes. Oui. Et il faut pas que les recettes immobilières issues de l'activité en meublé constituent les revenus principaux de l'investisseur. Très bien. Donc ça veut dire on peut louer un appartement meublé à un médecin, par exemple? C'est possible ça? Alors après, la personne qui va, la condition ne va pas tenir, si vous voulez, au locataire, mais plutôt au volume de recettes. Évidemment.
évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un seuil et comprendre que il y a un moment donné, si on dépasse, on passe à un autre niveau, quoi. Effectivement, on va passer dans une catégorie professionnelle. Et effectivement, le fait de basculer sur cette catégorie professionnelle va conditionner certains aspects. Alors dans la gestion du résultat, on va dire annuel imposable, les conséquences devraient être relativement limitées. D'accord. Parce que on le disait tout à l'heure, le fait d'être en location meublée va nous conduire à avoir un résultat proche de zéro à déclarer tout simplement grâce au mécanisme de l'amortissement. D'accord. Mais par contre, ça peut être une conséquence à développer, notamment en termes de plus-value lorsqu'on envisagera de céder le bien. Alors justement, Mathieu, on a aussi la question là qui suit aussi ce que est en train de nous dire Nathaniel. Un auditeur nous dit est-ce que c'est rentable de faire de la location meublée à tous les niveaux? Alors, est-ce que c'est rentable de faire de la location meublée? Si on tombe sur un bien qui a été analysé et qui permet du coup de faire un amortissement intéressant avec très peu de charges derrière, oui, en effet, c'est rentable. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir à peu près du 6, voire même du 7% par an sur un bien sur lequel il n'y a aucun impôt à payer. Ça, oui, totalement. Par contre, il ne faut pas oublier, comme l'a dit du coup Nathaniel, qu'il y a de l'amortissement et que l'amortissement, c'est pas jusqu'à la fin de nos temps, quoi. Bah évidemment, il y a un seuil. On l'a compris. Il y a une durée aussi de l'amortissement qui est en général de 15-20 ans, selon la typologie du bien, etc. Et ce qui veut dire que après, on va payer de l'impôt. Donc là, il peut y avoir des stratégies patrimoniales pour justement récupérer tout le cash et ne pas payer d'impôt derrière. Alors, pardonnez-moi, c'est peut-être une question un peu naïve, mais quand on dit studio meublé ou appartement meublé, est-ce qu'il y a des obligations de certains meubles à avoir? C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, il faut un lit, un micro-ondes, des assiettes, ou à partir de quand est-ce qu'on considère il suffit juste de mettre un lit et un bureau? On considère que c'est meublé, ou est-ce qu'il y a des choses bien précises à mettre dans un appartement? Absolument. Nathaniel. Alors, j'ai plus la liste en tête de manière précise, mais oui, il y a un décret qui prévoit la liste des équipements minimum à mettre à disposition. Oui, donc on met pas juste une table basse et un canapé. Même les couverts sont comptés. Même les couverts sont comptés en fonction du nombre de locataires qu'il peut y avoir. Et j'ai envie de dire que ça a une incidence malgré tout assez importante, c'est-à-dire que le fait de ne pas respecter ces conditions pourrait constituer un risque à tout ce schéma. Finalement entraîner une requalification de la location meublée en location nue. Et c'est ça, parce que il y a des risques, évidemment, puisque c'est la question suivante de l'un de nos auditeurs qui nous dit quels sont les risques de la location meublée. Parce que j'imagine les risques, c'est justement de ne pas dépasser le seuil de la rentabilité prévu pour ce type. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques? Alors, il y a un autre risque qu'on pose la question souvent, c'est justement, moi mes appartements ils seront pas loués meublés. Qu'est-ce qui m'empêche de les meubler demain, quoi? En tout cas, de m'arranger avec le locataire pour dire que c'est meublé. L'administration fiscale qui est très proche d'ici et que j'aime beaucoup, s'ils m'entendent, ne sont pas idiots. Ils savent très bien que du coup là c'est un peu de la décoration fictive. Après ils peuvent pas venir vérifier dans chaque appartement si c'est arrivé? Disons que la comptabilité peut aussi être une piste d'analyse. Le fait de pas voir la présence de meubles, etc. dans la comptabilité peut constituer un axe pour finalement remettre en cause le... Disons que c'est curieux de faire du meublé sans meubles. On est d'accord. Donc vous conseillez, Nathaniel, évidemment à vos clients d'être transparents vis-à-vis de la fiscalité et surtout du fisc, mais surtout vis-à-vis des accords qu'on prend avec le futur locataire. Absolument. On est d'accord. Et la rédaction du contrat aussi, du contrat de bail est importante à ce niveau-là. Il y a un formalisme à respecter et pour s'assurer finalement de bien rentrer dans le contexte. Souvent, on imagine que certains clients demandent toujours au comptable de leur arranger leurs affaires financières, on va dire au mieux qu'ils peuvent. Est-ce qu'il vous arrive de parfois, pardon pour cette question, vous me dites si vous n'avez pas envie de répondre, est-ce qu'il vous arrive parfois de jouer un peu avec le système de façon légale, d'accord, pour faire gagner de l'argent à vos clients? Disons que il aime pas du tout cette question, là, Daniel. C'est une formulation. Non, mais c'est une formulation. Voilà, j'en perds tout. Oui. J'en perds tout. Il me semblait que à quoi ça servait de payer un expert comptable si c'est pour qu'il soit honnête. Ah, mais c'est une très, vous savez quoi, Mathieu, c'est une très bonne question. On verra si en gestion de patrimoine vous êtes très honnête. En fait, une chose qu'on rencontre assez souvent, c'est que nos clients ont tendance à nous voir un peu comme des magiciens. Mais oui, c'est ça. On est capable de reconstituer une comptabilité et de leur faire gagner énormément d'argent. Une retranscription de la réalité, qui va dans leur sens et qui va leur permettre de payer moins d'impôts. Mais alors que dans la réalité, finalement, on a certaines limites.
Et effectivement, le respect des lois en est une. Oui. Après, on est capable de les conseiller. Et puis, d'ailleurs, on a une obligation de conseil pour finalement leur donner les pistes à suivre qui vont être dans leur intérêt. Donc ça veut dire que si on décide demain de gérer soi-même sa location meublée, il y a des pistes, on va dire, comptables auxquelles on ne pense pas si on ne fait pas appel à un professionnel comme vous, en fait. Hein. C'est ça. Alors, j'imagine que alors, si vous voulez, on peut fonction a rencontrer tout type de profil d'investisseurs. Certains sont plus informés que d'autres, mais effectivement, le fait de recourir à un expert comptable permettra de s'assurer d'avoir, on va dire, les meilleurs conseils dans ce domaine. Je pense notamment au fait lorsqu'on est en location meublée, alors on est sur une activité qui normalement relève de ce qu'on appelle le régime simplifié. Autrement dit, je déclare mes recettes et l'imposition va se déduire automatiquement. Sauf que si on modifie pas cette toute petite option, cette petite case finalement, pour demander à basculer sur un régime réel, on peut passer à côté de finalement tous les bénéfices de l'amortissement. Donc parfois vous cassez le rêve de vos clients qui vous disent faites-moi gagner énormément d'argent, il y a des limites. Rarement, on est plutôt pédagogue. En fait. C'est bien. Par contre, ça marche souvent dans le sens inverse. Hein. Alors, oui, c'est ça. Alors je me tourne vers vous, Mathieu Hachemkhani, puisque vous êtes gestionnaire de patrimoine pour Fairless Conseil. Est-ce qu'il vous arrive parfois de refuser certains clients qui vous demandent des choses un peu extravagantes en matière de je veux gagner énormément d'argent, je veux payer le moins possible le fisc. Est-ce que vous avez des conseils et des astuces pour détourner la loi? Vous, votre positionnement, il est comment? Mon positionnement est que moi je ne suis pas magicien. Donc vous respectez la loi aussi, c'est ça? Et que je respecte la loi. S'ils m'entendent bien, je respecte la loi, je répète. Mais c'est surtout que je ne vois pas comment je peux faire gagner quelqu'un 1 million en l'espace de 1 mois avec un capital de 1 000 euros. On est d'accord qu'il y a des clients qui imaginent que vous êtes des magiciens de la comptabilité oui, ou du patrimoine. C'est du souvent en fait aux publicités qu'on peut voir sur Internet avec des personnes qui sont basées à Dubaï et qui font des vidéos sur la Thaïlande avec des cocktails payés 2 euros et qui vivent pour pas cher. Mais dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas aussi simple. D'accord. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, investir? Est-ce que c'est plus intéressant, par exemple, d'investir dans une location meublée en Europe, dans certains pays européens, qu'en France? Alors, c'est possible de faire une location meublée en dehors de la France, mais il n'y a pas la règle de l'amortissement qui s'applique. Et donc là, c'est tout de suite beaucoup moins sexy, surtout que là, l'expert comptable pourra justifier d'avoir des honoraires beaucoup plus importants, puisque c'est beaucoup plus complexe aussi au niveau de la déclaration d'impôt. Donc, est-ce que l'opération sera plus rentable à l'étranger? Réponse non. Très bien. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des clients qui vous disent je ne souhaite pas transmettre mon studio meublé ou mon appartement à mes enfants ou à ma femme? Est-ce que vous avez des astuces pour ne pas le faire? Alors oui, justement, j'ai une cliente auvergnate qui a voulu déshériter ses sœurs. C'est vrai? Oui. Enfin, déshériter ses sœurs. C'est sa mère. Pourtant, les Auvergnats, ils sont hyper solidaires au niveau famille, je comprends pas. Oui, ils sont solidaires jusqu'à qu'on parle d'argent. Et ça va plaire au patron auvergnat des brasseries à Paris. D'ailleurs, ils n'ont pratiquement plus de brasseries à Paris, d'ailleurs. C'est juste, j'embrasse les derniers. Tout à fait. Et donc oui, il y a des schémas qui existent, tout à fait légaux, encore une fois, qui permettent en fait de déshériter en fait les enfants. Ah, donc ça existe, c'est possible? C'est tout à fait possible, et le plus drôle, c'est qu'ils ont signé pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas qu'on venait d'être déshérité. Ah, c'est terrible ça. Ah non, c'est magique. Enfin, c'est magique pour vous parce que vous avez fait gagner votre cliente. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut toujours savoir qui est le conseil de qui. Très importante. Et donc, en fait, la problématique était simple. Il y avait la mère qui a du coup 4 filles. Sur les 4 filles, il y en avait 2 qui sont des pestes. Je prends ces mots pour pas dire autre chose encore. Et 2 merveilleuses princesses. Et la loi française dit que on est obligé de donner à tous, même s'ils sont des pestes. Sauf si elle a tenté de les tuer, mais c'est pas le cas. Comment on fait? Là, comment on fait? On a fait une opération juridique, technique, où en fait on a transformé l'immobilier en financier. Et donc là, on n'est plus sur les mêmes règles de qui doit faire quoi. La législation change en fait sur une autre législation. Ouais. Et après, en fait, on a mis tout cet argent dans ce qu'on appelle un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et il se trouve que mamie justement aime le soleil et la chaleur, chose que je peux comprendre mais parfaitement. Et il se trouve qu'elle n'est pas bilingue, donc le Portugal se trouvant à 1h30 d'ici, c'était parfait pour elle. Donc elle est dans le sud du Portugal, à 360 jours par an le soleil, contrairement à Paris. Et du coup, la loi s'arrête en France, sauf que le contrat assurance vie luxembourgeois s'applique au Portugal, donc tout l'argent qu'elle possède. Et du coup, sur la réglementation portugaise. Et donc,
pas d'obligation de donner à ses 4 filles. Donc ça veut dire que légalement, on peut trouver des astuces. Tout à fait. Tout en respectant la légalité, en fait. Oui. Très bien. Et on peut même faire payer les enfants pour ça. Ah oui, non, mais c'est terrible. Bon, on va arrêter là, parce qu'on va arrêter le massacre, parce que ça fait beaucoup. Alors justement, on finit cette émission avec 2 questions 0% langue de bois. On va commencer avec vous, Mathieu. Est-ce que vous avez investi vous-même en location meublée ? Absolument pas. Ah. Absolument pas. Et pourtant, vous dites depuis tout à l'heure que c'est un super investissement. Oui, c'est un super investissement. Il y a mieux à mon sens, mais c'est surtout qu'il y a un risque qui est important. C'est au niveau de la succession. Puisque si jamais demain je décède, on dit les gens disent c'est pas grave, il y a l'assurance de la banque qui va rembourser la banque. C'est vrai, mais le montant de l'assurance va être réintégré au niveau des impôts de la succession, et donc en fait ma conjointe va du coup payer ce que l'assurance a remboursé à la banque. Donc même si a priori je ne vais pas décéder dans les 20 minutes qui arrivent, on ne le sait jamais, et donc le on ne sait jamais me fait un peu peur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser à l'avenir aussi quand on investit. C'est un peu glauque, mais oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous totalement. Question pour vous justement, Nathaniel. Est-ce que vous aimez l'émission comptable pour les locations meublées ? Et vous répondez sincèrement, attention. Hein. Oui, beaucoup. C'est vrai ? Oui, absolument. C'est pas franchement la comptabilité la plus chouette, non ? Une comptabilité reste une comptabilité. Donc, d'accord. Il appuie sur un bouton et c'est fini. Hein. C'est ça la comptabilité, non ? Faut pas le dire. Ah, c'est vrai. Ça reste quand même relativement secret. Faut faire croire aux auditeurs qu'un comptable, ça travaille quand même un peu. C'est ça. Et oui. Sinon, on pourrait se rémunérer uniquement sur des missions à l'étranger. Exactement. Et on n'aurait pas besoin de vous. On est d'accord ou pas ? Effectivement. On aura toujours besoin de nous. Donc, Nathaniel, ça se passe bien autant du côté, c'est-à-dire que vous aimez bien tout type de comptabilité, on va dire, même celle-ci. C'est ça. Si vous voulez une comptabilité, fondamentalement, ça reste la même chose. Après, c'est tout ce qu'on peut mettre autour et finalement le fait de pouvoir accompagner son client pour lui donner les meilleurs conseils, c'est cet aspect-là qui est le plus intéressant. Donc finalement, le conseil qu'on pourrait peut-être donner à nos auditeurs pour finir et conclure cette émission sur la location meublée, c'est que c'est un bon investissement, mais tout dépend ce qu'on veut y faire plus tard et comment est-ce qu'on souhaite transmettre le bien à ses enfants ou à ses petits-enfants. Tout à fait. C'est ça, c'est un bon conseil ou pas ? Tout à fait. Très bien. Et surtout faire attention au système financier qui accompagne ce type. C'est ça, bien prévoir chacune des étapes de son investissement. Et l'idée, c'est aussi de se projeter un peu sur le long terme. Dès le début. Voilà. Et si on a des doutes, on peut faire appel à vous deux, évidemment, soit chez Fairless Conseil, soit chez CNB Expertise, où vous travaillez, vous, en tant qu'expert comptable, Nathaniel Bokobza. Vous êtes sur Internet, j'imagine, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Et justement, d'ailleurs... oui, Mathieu. Kenza, question 0% langue de bois. Oui. Location meublée, du coup, convaincu ou pas ? Non, parce que j'ai pas les moyens. Donc, je pense que je vais attendre un peu. Je préfère, en fait, investir dans l'or. Ah, vous avez raison. Ouais. Les bijoux, c'est plus sympa. Voilà, et puis avoir un petit louis d'or autour du cou, c'est quand même mieux que d'avoir un appartement. Je peux comprendre. Eh oui, je reste une femme, qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup Mathieu Hachemkani d'avoir été notre invité, conseiller en gestion de patrimoine pour Fairless Conseil. Évidemment, vous trouvez également sur les réseaux sociaux. Et j'allais, en plus, vous voyez, j'allais m'étouffer. C'est moi qui allais mourir dans les 20 minutes, vous voyez. Ah là là. Moi, je me dis, il faut faire une prochaine émission. Exactement. Allez, je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été nos invités en tout cas. Merci à très vite pour un autre numéro de Allo Radio Imo. À bientôt. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos